On nous parle de plus en plus souvent d'objets connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est encore une lubie des fans de technologie ou est-ce vraiment l'avenir? À quoi va ressembler une société où tout est relié à des ordinateurs, où tout est contrôlé par les ordinateurs, comme le diraient ceux qui veulent nous effrayer ou pour le moins nous alerter? Eh bien, c'est ce qu'une exposition présentée à la Foire de Lyon essaie de nous expliquer avec une approche ludique, une approche que l'on doit à Gad Weil, son concepteur, le papa de prestigieux événements grand public de ces dernières années, comme les Champs-Élysées transformés en immenses jardins. C'était en 2010. Bonjour Gad Weil, vous êtes en duplex justement de Lyon Eurexpo où se tient cette 97e foire internationale de Lyon. Elle a ouvert ses portes vendredi. Est-ce que c'est pas un sacré défi, dites donc, de tenter d'intéresser toute la famille à des objets connectés? Alors, non seulement c'est pas un défi, mais c'est une approche tout à fait décontractée en fait. Nous, on ne réconcilie pas les Français avec la technologie, on décontracte la technologie. On la prend, on la met dans notre shaker, on la secoue et on en fait un plat familial. Et en fait, c'est quoi un objet connecté? C'est juste un objet qui a un capteur et ce capteur sait parler avec le capteur d'un autre objet, votre téléphone, votre tablette ou la télévision, et vous donne des informations. Mais la technologie n'a aucun pouvoir sur nous. Nous restons, nous, les hommes intelligents, ces bêtes intelligents que sont les hommes, capables de discernement et de choisir nos vies. Et donc, en fait, c'est ce que raconte cette exposition. Oui. Comment, sur le jeu de loi, comment dans chacune des pièces, dans les scènes que raconte la famille Foire qui est derrière moi, on va dire aux gens, regardez, vous pourrez encore vous engueuler. Vous pourrez encore avoir de belles scènes de ménage. Mais au lieu de les avoir parce que le poulet est trop grillé ou parce qu'on a oublié de fermer à clé la maison, ça sera pour savoir lequel des deux, entre la tablette et le smartphone, le papa ou la maman va dire à la maison, tu restes à 12 degrés, tu donnes tant de grammes de nourriture au chat, tu n'oublies pas de baisser les stores. Et quand vous partirez dans votre voiture, vous ne ferez pas 30 km en arrière pour dire « Ah, j'ai oublié de fermer la maison à clé ». Vous direz à votre voiture « Dis à la maison de fermer à clé ». Dites-moi, c'est rassurant de dire aux gens qu'il y aura toujours des scènes de ménage? Mais absolument, on a le droit d'avoir ces scènes de ménage. Moi, je suis marié depuis longtemps et je ne veux pas que les objets m'enlèvent mes engueulades avec ma femme. Oui. Je veux être maître de mes engueulades. Oui. Alors, on prévoit 30 à 100 milliards d'objets connectés d'ici à 2020. De 30 à 100, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas un chiffre qu'on balance comme ça et qui correspond à rien du tout? Non. En fait, c'est McKinsey qui a fait une étude et qui a dit qu'il y aurait entre 250 et 500 objets dans une maison. Mais quand on dit un objet connecté, je sais que ça a l'air terrible, mais en réalité, c'est rien du tout. C'est le fait que sur le collier de votre chien ou de votre chat, il y a une puce et un capteur, et que ce capteur va vous dire le chat de la fièvre anormale, ou le chien a ça, ou le chien a faim, ou le chat a faim. C'est tout. C'est juste une information qui vous est donnée à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc, en fait, la notion d'objet connecté, ce n'est que... C'est un faux mot pour dire l'Internet des objets. Quand vous et moi, on a commencé à faire des emails, on en envoyait 1 ou 2 de temps en temps. Aujourd'hui, quand on travaille, on peut en envoyer 100 dans la journée. Et bien, les objets, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils envoient 1 ou 2 informations à un autre objet, et demain, ils en enverront 100. Et ces échanges d'informations vont juste nous aider à vivre plus agréablement, peut-être même plus écologiquement. Quand le pot va vous dire la plante a besoin d'eau, mais elle n'a besoin que de tant de centilitres, eh ben, votre plante ne va pas mourir, elle durera plus longtemps, elle vivra mieux, et vous aurez fait quelque chose d'écologique. Alors dites-moi, donc on n'a pas à avoir peur de ça. On doit jouer avec ça. C'est la version positive que vous voulez effectivement communiquer, et c'est vrai qu'il y a plein de côtés positifs à ces objets connectés, mais si vous voulez justement que les gens n'aient pas peur, c'est parce qu'il existe des peurs profondes, celles qu'ont généré toutes les créations, toutes les révolutions. Tous les progrès. Et en l'occurrence, cette peur, c'est la diffusion de l'information. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les gens n'aient pas peur de ça? Les informations les plus intimes, accessibles à tous. Mais elles le sont déjà. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui les gens mettent sur Facebook toute leur vie personnelle? Ils sont déjà dans une vie complètement découverte. Parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences. Mais la planète entière n'a pas conscience des conséquences, au sens où on apprend un nouveau langage. De la même manière que le téléphone
il y a 100 ans, ça nous paraissait quelque chose de très particulier, qu'il fallait utiliser très modérément. Et il y avait des médecins qui nous disaient que nos oreilles allaient s'agrandir. Quand moi j'étais enfant et qu'on est passé de la télé noir et blanc à la télé couleur, il y avait des médecins très sûrs d'eux, très doctes, des spécialistes des yeux, qui nous expliquaient qu'on aurait des migraines parce que la vitesse de la lumière des images en couleur allait tous nous faire mal à la tête. Ouais. C'est tout à fait vrai. Alors, justement, toutes ces inventions, elles figurent dans votre jeu de loi. Quelles sont, justement les révolutions les plus importantes que vous avez voulu mettre en exergue, comme ça, rappeler aux gens, pour leur prouver qu'il n'y a pas à avoir peur? J'ai voulu leur rappeler que le Minitel, il y a 30 ans de ça, qui pour mes enfants les plus petits doivent se situer quelque chose entre Napoléon et Charles de Gaulle, et leur père, le Minitel, il y a 30 ans de ça, a été une révolution extraordinaire. Aujourd'hui, on les vend dans les vides-greniers. Donc les objets connectés demain, qui nous semblent incroyablement difficiles d'accès, peut-être un peu dangereux, et on les retrouvera dans les vides-greniers dans 20 ans. Et même, on va plus loin que ça, il y a des enfants aujourd'hui, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, un peu bricoleurs, ils prennent l'ours en peluche, le doudou de la petite sœur et du petit frère, ils vont le bricoler avec un petit capteur, et en fait, ils en ont fait un objet connecté. Donc c'est cette appropriation de la notion d'objet connecté qui n'est qu'un capteur qui donne une information à un autre capteur qu'il faut prendre en rigolant d'une certaine manière. Quand je dis en rigolant, les artistes, les saltimbanques comme moi, c'est notre rôle que de prendre des phénomènes de société et de les raconter à notre manière. Alors moi j'ai essayé de le faire de manière décalée. Comment est-ce que vous avez voulu faire jouer les gens? Parce que si un jeu de loi, c'est bien parce qu'on va jouer. Comment ça se passe pratiquement? Alors voilà, moi j'ai un téléphone qui est un peu cassé, un peu beaucoup cassé parce que je l'ai fait tomber trop souvent, mais il a quand même un scanner, comme ça, je ne sais pas si vous le voyez à l'antenne, le scanner. Et voilà, ce scanner, on va le mettre sur la première... Alors j'essaie de le... Voilà, et ce scanner, on le met sur la première case, et puis il vous donne un dé. Alors attendez, quelqu'un va le faire pour moi en attendant de me le ramener. Et ensuite, avec ce dé, on pose le dé on joue au dé, et puis on est soi-même le pion de son propre jeu. Donc et à partir de là, on répond aux questions, un dé virtuel, parce qu'on est dans le monde des objets connectés. Et ce dé virtuel, merci, voilà, vous voyez, ça s'appelle objet connectez-moi. Vous l'avez là, et le dé là. Et si je jouais, je ferais 2 cases. Et puis après, je le change, hop, et maintenant je fais une case. Et comme un jeu de loi, je suis le pion de mon jeu de loi en fait. D'accord. Et donc vous jouez sur votre jeu de loi. On est obligé de jouer pour aller visiter cette exposition ou on peut s'en passer? Ah oui, si vous ne jouez pas, vous êtes battu. C'est comme ça. Hein. On est dans la famille, on est dans la maison. Si vous ne jouez pas, vous êtes battu. Et pour vous battre, j'ai des comédiens. J'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer avec du public. Et donc il y a des comédiens d'improvisation qui racontent des petites histoires et qui jouent avec le public pour savoir la perception qu'ils ont des objets connectés. Et eux-mêmes vont avoir avec leur téléphone, leur smartphone, ils vont déclencher un autocuiseur dans la cuisine, une balance dans la salle de bain. Et par exemple, dans la salle de bain qui s'appelle Objet Pomponnez-moi, et chaque pièce joue comme ça. Dans Objet Pomponnez-moi, il y a une scène de vie où la mère de la famille Foire est très contente puisque la balance lui dit qu'elle a perdu 2 kilos. Et la fille lui dit que les kilos, c'est comme les oiseaux migrateurs, ça revient chaque année. Mais la balance est capable de dire, tu peux mettre la robe rouge ou le jean bleu parce que tu as perdu 2 kilos. Merci, et donc on va apprendre à dialoguer avec nos objets. Merci beaucoup, ça nous donne envie de venir voir. La Foire de Lyon attend 200 000 spectateurs. Je pense que vous allez être envahis parce que c'est vrai, vous nous avez donné envie de venir visiter cette exposition. Merci beaucoup. Je rappelle que donc, Objet connectez-moi, c'est jusqu'au 30 mars, c'est à la Foire de Lyon par les expositions de Lyon Eurexpo. La foire, c'est plus de 1000 exposants, je l'ai dit, 200 000 visiteurs attendus, avec une nouveauté, il faut le dire, cette année, un espace coquin sur 550 mètres qui est interdit aux moins de 16 ans. Je ne veux même pas savoir ce qui s'y passe. L'accès, bien sûr, à Lyon par le métro D, ensuite le tram 5, et aussi par le métro A et le bus 100 qui rejoint Vaux-en-Velin à Eurexpo. Comme